Je sais ce que tu vis exactement en ce moment. Réponse des universités, c'est vraiment une étape très difficile à vivre pendant la procédure Campus France. Si une personne te dit qu'elle n'a pas souffert pendant cette période lors de ces processus d'immigration en France, c'est qu'elle te ment. Ça, c'est une étape qui fait trembler tout le monde. Même si tu as 15 de moins, même si tu as 16 de moins durant ta procédure, tu vas trembler. La réponse des universités te met dans un état tellement de stress énorme, dans l'attente terrible en fait. Chaque mail que tu reçois te fait peur. Chaque fois qu'on te dit une notification, tu peux guetter. Est-ce que c'est la réponse des universités, ainsi de suite. Donc cette période est tellement difficile. Moi, je suis passé également par la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour te raconter ce que j'ai vécu pendant cette période et te donner les astuces à mettre en place pour avoir toujours le mental très haut. Pourquoi? Parce que parfois pour avoir des refus, oui, parfois tu peux avoir un refus, pourtant c'est volontaire en fait. Tu peux avoir un refus, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que tu ne croyais plus réellement en toi. Peut-être tu as commencé avec 2 refus, 3 refus, 4 refus, 6 refus déjà. Tu te dis, ok, là cette université va te refuser parce que 6 autres universités t'ont refusé. Donc du coup, tu commences à avoir un mental très bas. Et c'est l'erreur à ne pas faire. Quand tu commences à faire ça, franchement, tu attires des énergies négatives vers toi. Donc, du coup, tu risques d'avoir un refus comme ça. Donc, tu oublies Campus France. Peut-être tu commences à chercher les universités privées, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé durant ma période d'attente et des réponses universitaires? C'est la question que tu vas te poser. Ce n'est pas grave. Dans cette vidéo, on va décortiquer ça étape par étape. Si ce que je veux dire dans cette vidéo te plaît déjà, laisse-moi un go like, ça me fait également plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne parce que après ton admission, on va faire la procédure visa ensemble. Avec l'ensemble de mes vidéos, on va faire la procédure visa ensemble étape par étape sans payer une tierce personne. Bien sûr, si tu veux payer une tierce personne, bon, au moins si tu as quand même le nécessaire qui est gratuit pour te permettre de le faire. Mais il se aussi conseille de bien le faire. Donc du coup, abonne-toi pour ne rien rater par la suite. Ok les gars, je vais entrer dans le vif du sujet comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé durant ma période d'attente des réponses des universités Campus France? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu 4 acceptations sur Campus France. Bon, avec 3 refus forcément parce que j'avais 7 choix devant moi. Niveau master, parce que j'ai postulé avec une licence également. Quand j'ai fini de faire mes 7 choix sur Campus France, j'ai fait mon entretien un 5 janvier. Je suis rentré chez moi, j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Une semaine après, je regardais si les universités m'ont déjà répondu. Mais c'est trop tôt pour qu'une université me réponde en fait. Tu peux pas faire ton entretien le 5 janvier, on soumet peut-être ton dossier, peut-être ce 5 janvier ou bien peut-être 2 jours après. Et tu te dis que ok, tu vas avoir l'acceptation directement une semaine, c'est faisable. Mais moi, j'étais vraiment stressé, j'attendais vraiment les réponses des universités attentivement car mon but primordial était de venir en France cette année-là. Je ne voulais pas rater cette opportunité-là. Je ne voulais pas faire ma procédure en 2-3 ans. Il fallait que je la fasse en une seule année. Donc du coup, j'ai consacré toute mon énergie durant mes procédures. C'est vrai que la fac, je gérais la fac, mais pas avec la même intensité, avait baissé l'intensité au niveau de la fac également. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mes choix, j'attendais des réponses. Tu te poses forcément la question, quels sont les choix que j'ai fait sur Campus France? Ce n'est pas grave, je vais te lister cela. Lors de mes choix des universités, j'ai choisi l'université de Strasbourg. J'ai choisi l'université de Clermont-Auvergne. J'ai choisi l'université de Grenoble. J'ai choisi l'université de Montpellier. J'ai choisi l'université de Rennes. J'ai choisi l'université de la Sorbonne. Et j'ai choisi l'université de Marseille. Voilà mes 7 choix sur Campus France. Maintenant, quelles sont les universités qui m'ont refusé en premier lieu? Quelles sont les universités qui m'ont accepté en première position également? Dans cette vidéo, c'est posé. On va répondre à toutes ces questions attentivement. La première réponse que j'ai eue sur Campus France, c'est la réponse de l'université de Strasbourg. Les gars, on m'a donné un refus direct à l'université de Strasbourg. Première réponse, je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Avec mon dossier solide que j'ai constitué, qu'est-ce qui ne marche pas? On m'a dit niveau insuffisant. Les gars, j'étais vraiment gêné, j'étais vraiment troublé, je ne savais pas. Je me suis dit, ok, peut-être que c'est terminé pour moi. Raison pour laquelle je dis, tu ne dois pas te dire que c'est terminé. Si c'est interdit de dire que c'est terminé, on se comprend. Il faut toujours avoir l'esprit très haut pour se monter cela. Ok, d'accord. Je me suis dit, ok, c'est terminé. J'ai dit que mince, comment j'ai raté mon entretien? J'ai commencé à stresser. Après, j'ai dit, peut-être c'est mon téléphone qui avait sonné lors de mon entretien. Non, mais j'ai répondu à toutes les questions que la dame posait lors de mon entretien. Qu'est-ce qui a donc causé ce refus? Je ne comprenais pas en fait. Je me posais autant de questions. Je n'arrivais pas à surmonter cela. Donc du coup, je suis toujours resté là. J'ai écrit à une amie ici en France. Cette amie m'a dit, Ismaël, tu sais quoi? Il faut toujours rester focus. Malheureusement, c'est pas si heureusement, elle avait cette acceptation sur Campus France. Elle n'a connu aucun échec sur Campus France pour me dire de supporter et dire que ça va aller. C'est ce que je me disais en fait, qu'elle a eu cette acceptation. Donc du coup, pas besoin de me dire ça va aller. J'avais vraiment un mental pas très haut à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé encore? La deuxième université m'a
refusé. C'était quelle université? C'est la question que je te pose. C'est l'université de Montpellier également. Quand la deuxième université m'a refusé, les gars, je ne sais pas quoi te dire. Je me suis dit, waouh, c'est terminé pour moi. Comment sur cette réponse que je dois avoir commence par 2 refus? Ça sert à quoi de continuer même? Quelque chose me dit, Ismaël, reste focus sur ton objectif. Quelque chose me dit, bon ouais, c'est terminé pour toi, il n'y a rien à faire. Raison pour laquelle vous dites quoi? Si toi en ce moment, tu as 2 refus, 3 refus, 4 refus, 6 refus, reste quand même positif. C'est très important de rester positif. Tu peux commencer à postuler pour les autres écoles, les écoles privées également, mais dis-toi toi que procédure Campus France, il faut toujours rester positif et garder le mental très très haut. Moi également, j'ai gardé le mental très haut, mais à un niveau, j'ai gardé le mental très bas. Tu vois, donc du coup, j'étais vraiment troublé. Je me disais, waouh, si ces 2 universités m'ont refusé, ben, je ne sais pas quoi. Il faut maintenant que je commence à penser à d'autres procédures et chercher d'autres pays où je devais chercher à voyager. En parallèle, j'essaie de postuler en parallèle. Je ne voulais pas rester au pays en ce moment-là. Je voulais aller continuer mes études à l'extérieur. Donc, tu vois à quel niveau j'étais arrivé. Parce que bon, financièrement, je n'avais pas l'argent pour payer le privé. Sinon, je devais choisir le privé depuis. Je n'allais même pas tarder en fait. Donc, c'était un peu ça ma logique quand je faisais mes procédures d'immigration vers la France. Quand Montpellier m'a refusé, je me suis dit, ok, c'est vraiment terminé. Durant maintenant le mois de mars, tout ça c'était début mars, fin février. Tu vois, ce n'est pas une semaine après mon entretien parce que mon entretien était au 5 janvier. Ça a bien attendu. Je me suis posé la question, bon, ouais, c'est presque terminé. Je suis resté tout focus sur les objectifs toujours. Parce que qu'est-ce que je faisais? Je n'ai pas abandonné pour ceux dans d'autres pays, chercher des offres partout dans d'autres pays à l'étranger. Puis je voulais juste aller continuer mes études normalement à l'extérieur. Mi-mars, 18 mars, en fait mi-mars, je reçois une réponse, une acceptation les gars. Je dis waouh, acceptation. En mi-mars, j'ai reçu l'acceptation de l'université de Clermont-Auvergne. J'ai dit waouh, j'ai une acceptation. J'y crois pas en fait. Après, je vois exonération passer. Je me dis waouh, avec l'exonération passée là encore, c'est très bien. Donc, du coup, au lieu de payer 3 770 €, je vais me retrouver en train de payer plutôt 240 €. Je dis que c'est la fête, les gars. C'était vraiment une fête énorme. Je me suis dit waouh, c'est vraiment important, hein, le goût de l'acceptation. Donc, du coup, la 3e université m'a accepté. Après 2 refus, forcément. Donc, du coup, même si tu as 4 refus, la 5e université peut t'accepter également. L'acceptation a le goût, hein. J'ai commencé à chercher à presque le logement. Je disais que bon, les autres universités, ouais, on attend toujours les autres universités. Bizarrement, c'est ça en fait. Celui qui a cette acceptation va finir par faire toujours un choix. Et c'est même ça aussi qui est bizarre avec Campus France. On ne fait pas 2 choix, quoi. C'est ça qui est aussi bien avec Campus France. Donc, tu vas finir par faire un seul choix. Donc, le but, c'est souvent, c'est d'avoir quoi? Une seule acceptation. Maintenant, si tu as plusieurs acceptations, ça te favorise également dans la recherche de logement et ainsi de suite. Tu as plusieurs villes à exploiter pour la recherche de ton logement également. Ils m'ont accepté, j'étais vraiment déjà posé. On a commencé à laisser d'abord d'autres procédures que je postulais. J'ai dit que bon, concentrons-nous maintenant sur l'objectif principal qui était la France. La 4e réponse de l'université, c'était une acceptation. C'était l'université d'Aix-Marseille. Les gars étaient acceptés à Marseille. J'ai dit waouh, c'est encore bien. Il restait encore 3. J'attendais comme ça pour voir à quoi ça va ressembler. J'ai dit que ouais, ça commence déjà à tomber. Ça veut dire maintenant, si elle commence à avoir plusieurs acceptations au public, ça veut dire franchement, reçu mon entretien, alors ça me plaît tellement. Maintenant, dans la 5e réponse et la 6e réponse étaient des acceptations toujours. Tu vois, j'ai aligné 4 acceptations comme ça. Maintenant, c'était quelle université? C'est la question que je te pose. C'était l'université de Grenoble et l'université de Rennes. En fait, les deux m'ont répondu au même moment. C'était un truc de avril-mai. Les 2 universités m'ont répondu au même moment avec les acceptations. J'ai dit, waouh, j'ai 4 acceptations. It is good. C'est vraiment parfait. Donc, du coup, je me suis dit, ok, les choses commencent à se sentir vraiment bon. On va maintenant faire le bon choix de l'université qui va nous plaire et on va se focaliser dessus, quoi. Maintenant, la 7e université, refus. Forcément, tu dois te poser la question, c'était quelle université? Mais si c'était les universités au départ, et ici, tu dis la 7e, j'étais un refus. Forcément, tu connais l'université qui m'a refusé également. Mais moi, je m'en foutais déjà. Moi, j'avais eu plusieurs acceptations également. Donc, c'était l'université de Sorbonne. Ils m'ont refusé en disant, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus le motif en fait. Mais sauf que moi, ça ne m'intéressait plus. C'est en résumé, j'ai commencé avec 2 refus. L'université de Strasbourg premièrement, deuxièmement l'université de Montpellier, suivi avec 4 acceptations successives, l'université de Clermont-Auvergne, l'université de Marseille, l'université de Rennes et l'université de Grenoble. Pour terminer, j'ai fini à l'université de Sorbonne, un refus. Donc j'ai commencé avec des refus
et j'ai terminé avec des refus. Mais à l'intérieur, j'ai eu 4 acceptations. J'espère que pendant ta procédure d'attente, tu vas mieux te focaliser. N'aie pas stressé, c'est interdit de stresser. On se comprend. On réduit le maximum de stress possible dans cette chaîne. Après ton acceptation sur Campus France, je te conseille de nous contacter, de contacter notre équipe pour t'aider à faire tes procédures de demande de visa. Parce que la procédure de demande de visa, c'est encore très sensible. Il faut suivre sa procédure minutieusement, étape par étape. Petit document qui va manquer ou bien qui va être bizarre, c'est un refus. Donc là, ça ne rit pas. Prends notre numéro en description de la vidéo et tu nous écris. On va te répondre attentivement. On se comprend. En ce moment, nous sommes en promotion. Donc c'est très important déjà de faire quoi? D'exploiter cette opportunité également. Nous offrons également une réduction à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc si tu as pris le numéro à travers cette vidéo, écris-nous et tu précises bien. J'ai pris le contact sur la vidéo, tu mets le titre de la vidéo également. Spécialement pour ça, pour cette vidéo, on va faire une réduction également. C'était Ismaël. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.